que c'est une situation inquiétante pour les travailleurs et l'industrie au Canada. C'est précisément pourquoi on va appuyer les travailleurs, on va appuyer l'industrie, on travaille avec le gouvernement du Québec et on va continuer. Bravo. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, depuis hier, les tarifs américains sur l'aluminium et l'acier ont doublé et atteint 50 %. Après 3 mois de conflit, le temps presse pour ces industries, mais après 3 mois, il n'y a toujours aucun soutien. Le premier ministre dit qu'il y a des discussions intensives avec les Américains et c'est tant mieux, mais après 3 mois, on ne devrait plus être au stade des discussions intensives, on devrait être au stade des actions intensives. Voilà. Ça prend des liquidités pour nos industries et ça prend une subvention salariale. Après 3 mois à rien faire, est-ce que le premier ministre va enfin protéger nos travailleurs et nos industries? Voilà. L'honorable ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis. Monsieur le Président, encore une fois, je peux assurer notre collègue que nous partageons entièrement l'inquiétude de tous les Canadiens face aux conséquences néfastes des tarifs douaniers imposés par les Américains. Évidemment, comme j'ai dit dans une réponse il y a quelques moments, l'industrie d'aluminium du Québec, l'industrie de l'acier dans le reste du Canada, les Américains sont dépendants de notre produit. Nous avons eu des actions de riposte très fermes. Nous sommes un des pays qui a eu le courage de riposter aux tarifs injustifiés, mais on va aussi protéger les industries et les travailleurs. Voilà. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, la magie libérale promise n'opère pas sur Donald Trump et c'est le Québec qui en souffre. C'est notre aluminium et notre acier qui font l'objet de tarifs de 50 %. C'est dans notre forêt que 2000 mises à pied ont été annoncées et c'est pas tout. On apprenait hier que notre aérospatiale est dans la mire de Washington qui songe à des tarifs d'ici la fin du mois. Pourtant, à Ottawa, toujours aucun soutien pour nos secteurs clés, toujours aucun budget, toujours de l'improvisation. Ça fait 3 mois, Monsieur le Président, le partage des inquiétudes, ça suffit pas. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour protéger les industries du Québec? Voilà. L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, il va de soi que nous travaillons tous les jours pour nous battre contre les tarifs de 50 % sur l'acier et l'aluminium. Encore ce matin, j'ai rencontré les PDG dans le domaine de l'acier et je suis en contact avec ceux du domaine de l'aluminium. Nous allons continuer à nous battre contre ces tarifs. Nous allons aussi protéger nos industries au Québec et partout à travers le Canada. Nous allons également investir et bâtir. C'est pourquoi nous allons avoir une industrie de la défense très forte pour soutenir nos emplois ici et nous allons avoir des grands projets nationaux que j'espère que le Bloc québécois va soutenir. Bravo. L'honorable député de Mirabel. Monsieur le Président, avec les tarifs sur l'acier et l'aluminium qui doublent, 2000 pertes d'emplois dans le secteur forestier, la guerre commerciale prend de l'ampleur, ça prend du soutien à nos industries et à nos travailleurs, ça prend un budget. Hier, le discours du trône a été adopté à condition qu'au minimum, une mise à jour soit adoptée, une mise à jour budgétaire. Alors aujourd'hui, on demande aux libéraux de respecter leur propre discours du trône. Est-ce qu'ils vont pour une fois tenir parole et déposer une mise à jour économique avec des mesures d'aide dès maintenant? L'honorable ministre des Finances. Président, je remercie mon collègue pour sa question. En effet, il y a déjà des mesures pour appuyer les différents secteurs de l'économie canadienne, Monsieur le Président. On avait déjà prévu de mettre des mesures en place, justement, pour faire face à cette guerre-là tarifaire, comme le dit ma collègue, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, on a toujours des terres. On va se battre contre les tarifs. On va protéger nos travailleurs et nos industries. On va bâtir un Canada ensemble, Monsieur le Président. Je suis sûr que les collègues du Bloc sont contents de bâtir un Canada fort, Monsieur le Président.